Salut tout le monde, on est dans Masechet Megillah, Daf, Kaftet, page 29. Et on s'est arrêté page 28, environ 10 lignes avant la fin ici. Ken. Tnan Atam. Tnan Atam, Udi Shtamesh Betag Halaf. Donc ça c'est dans un vote, celui qui sert de la couronne de la Torah, Halaf, il quitte ce monde. Chaz Shalom. Tane Resh Lakish, Zé Amishtamesh Bemi Sheshana Lachot. Resh Lakish vient rajouter Bemet ici une précision, il dit c'est celui qui utilise les gens qui enseignent des halachot. D'accord. Ken. Donc, Kitra chez le Torah. Donc, la couronne de la Torah, c'est ceux qui enseignent les halachot. Bamaoula, les shtamesh. Pas. Non. Achbar. Ken. Bamaoula, les shtamesh inish beman de tane arba. Velo les shtamesh beman de matne arba. Donc, il peut utiliser quelqu'un qui se sert de, qui a appris 4 halachot. Attends, là-bas, il parle de starim, Ken. Et pas de quelqu'un qui a enseigné 4 starim. Là, il est qui vient le moins Tamid Chacham. Avec le truc. Donc, quelqu'un qui a appris au moins 4 starim ou qui les enseigne, qui vient il est tellement grand qu'on ne peut pas l'utiliser. C'est comme si on utilisait la couronne de la Torah. Okay? C'est ce que dit Hillel dans Perkei Avot, dit Shtamesh Betag Halaf. Qui a de Resh Lakish, comme c'est l'histoire qui s'est passée avec Resh Lakish. Avazil Beocha, Mataour Kema de Maya. Il allait en chemin, il y a eu une grande flaque d'eau, marou, comme vous voulez. Atahu Gavra, Arkava Katfe, il y a un homme qui est venu et qui a voulu le prendre sur ses épaules, parce que Resh Lakish c'était quelqu'un de très chaud. Il ne pouvait pas passer. Il a voulu l'aider. Mais Kama Avarle pour le faire passer. Amarle Karita, tu étudies à Torah, Amarle Karina. Il dit oui, Nachon. Tania Tanina. Arba Sidre Mishnah. Il dit, Ken, j'ai appris 4 Sidre Mishnah, donc sur les 6. Amar le Pasalta lecha Arba Touré, ve Ta'ant Bar Lakish, à Katfer, tu as construit autour de toi 4 grandes colonnes, qui viachol, tu as appris ces 4 Sdarim, et tu veux porter Resh Lakish, ma putain. Shade Bar Lakish Abemaya, jette Resh Lakish, donc jette-moi, allô. Qui viachol, il ne veut pas utiliser quelqu'un qui a appris la Torah. Marleni Khalida Shma'inan Lemar. Il dit, le Tamid Chacham qui est en face de lui, il dit, Bémet, je préfère te porter, mais au moins j'apprends de toi. Je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, Resh Lakish, je lui ai enseigné une halakha, il dit, Yachig Mormine, alors c'est comme ça que je t'apprends une halakha, Hamilta, cette chose-là, Da'amar Rebzera. Il lui a enseigné une halakha qu'on connaît dans Masechet Nida. Je ne sais pas exactement ce qu'est le kesher avec cette halakha, mais il y en a évidemment. Et il lui dit, la Bnot Israël, henechmiru al atzman, shafilu ruot tipat dam kechardal yoshvot alav shivanekim. Que les Bnot Israël, lorsqu'elles voient même une goutte de sang, même si Minatora, Rovazman, il n'y a pas de nida, alors même sur une goutte de sang, elles attendent 7 jours avant de se repurifier. Et donc c'est quelque chose que les Bnot Israël ont pris. Il lui a dit ça pour lui enseigner la Chabader, en chemin. Tana de Veliaou, là-dessus on dit Tana de Veliaou, au nom de Eliyahu Hanavi, Kol Lashona Alachot. Tout celui qui enseigne 2 halachot, Mouftach lo sheuben alam haba. Sheneemar halichot olam lo. Celui qui enseigne 2 halachot. Ici c'est halachot au singulier, mais nous on sait que c'est 2. Alors c'est promis qu'il aille au olam haba. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué halichot olam lo. C'est un jeu de mots, on va dire, sur le pasouk, que celui qui va, il a le monde pour lui. Mais akavana halichot, al-tikra halichot, et la halachot. C'est celui qui est dans la halacha qui a le monde pour lui. Tano Rabanan, on enseigne, Mevatlin Talmud Torah leotsatamet. On annule l'étude de la Torah pour s'occuper d'un mort, ou l'achnasata kala, et aussi pour faire accompagner une kala jusqu'à la choupa. Amro alav al Rabbi Yehuda bar Hila, Ishaya mevatel Talmud Torah leotsatamet, ou l'achnasat kala. Comme ça, on disait Bémet sur Rabbi Yehuda bar Hila, qui était quelqu'un de très important, qui faisait ça pour les morts, les accompagner,
Et aussi pour les calottes, pour les amener à la choupa. La Gemara vient, elle fait une nuance. On va voir que c'est une nuance qui est marrante. Dans quelqu'un on parle. Mais chez Ensham, Kol Tzorko, c'est s'il manque, s'il n'y a pas assez de personnes. Et s'il y a suffisamment de personnes, alors ce n'est pas la peine d'annuler la Torah, on continue à étudier. Alors, il y a Ensham Kol Tzorko, en Mevatlin. Azagmara va dire, c'est combien suffisamment de personnes? Bekama Kol Tzorko. Rav Shmuel Barini, première définition de Rav Shmuel Barini, Mishme de Rav. Il dit la chose suivante, Tresar Alfe Gavre, 12 000 personnes. Veshita Alfe Shipure. Et 6 000 personnes. Shipure qui sont avec des chauffards pour faire des sons. Ve'amrela Tresar Alfe Gavre, Minayu Shita Alfe Shipure. Certains disent 12 000 et dans les 12 000, ça suffit qu'il y a 6 000 personnes qui font du chauffard. En tout cas, c'est beaucoup de monde. J'imagine que c'est une manière de dire que c'est rare qu'il y ait assez de personnes, qu'il y a une simcha pour la kala, ou alors qu'il faut enterrer quelqu'un, alors on fait la mitzvah. Oula Amar Kigon de Chaitse Gavre Me'abula Ad Sicha. Oula dit c'est comme, par exemple, qu'il y ait suffisamment de personnes pour qu'il y ait un embouteillage de personnes de l'entrée de la ville jusqu'à l'endroit où on fait l'enterrement. Rav Shesh et Amar, Rav Shesh lui va donner une autre définition, il va dire Amar, Kenetinata Kachnetilata. De la même manière qu'elle a été donnée, comme ça, elle doit être prise. Mazotom Eretz. Quand est-ce qu'on a reçu notre Neshama, notre Nefesh Elokami Ma'al Mamash? On a reçu Arsinaï. Combien on était au Arsinaï? 600 000 personnes. Même quand on enterre quelqu'un, il faut qu'il y ait 600 000 personnes. Ça, c'est pour quelqu'un qui apprenait seul, pas quelqu'un qui enseignait la Torah. Aval le man de matne. Mais quelqu'un qui, lui, il enseignait la Torah, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de limite à ça. Déjà, la limite qu'on vient de dire, elle était quand même assez élevée. Aval, pour quelqu'un qui enseigne la Torah, il n'y a pas de limite. Tania Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, regarde combien Hachem aime les béné Israël. Chaque endroit, alors ça c'est le grand inyan de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Galut Ashkina. Chaque endroit où les béné Israël sont partis en exode, en exil plutôt, pardon, la Shrina, la présence divine, qu'on va traduire Shrina, mais en fait la Shrina, c'est ce que le peuple fait ressortir d'Hachem, l'expression d'Hachem au travers le peuple, elle aussi part. C'est Bechol Makom chez Galou Shrina Emen, Galou les Mitzrayim, ils ont été en Mitzrayim, en Égypte. Shrina Emen, la Shrina était avec eux. Sheneemar, Aniglo Nigleti Levet Avicha, Bihiotam Be Mitzrayim. C'était moi avec ceux qui étaient tes parents quand ils étaient en Égypte. Et même, il y a un autre endroit, c'est que quand Yaakov part à la Shrina elle-même, Hachem lui dit, il dit, Anochi Ered Imcha Vanochi Alcha Gamalo. Bon, c'est pas ce que la Gemara rapporte ici. Galou et Bavel, lorsqu'ils ont été à Bavel, Shrina Emen, la Shrina était avec eux aussi. Sheneemar le Ma'anchem Shalachti Bavela. À cause de vous, j'ai été envoyé à Bavel, c'est la Shrina qui parle. Ve'av She'ena Tidin Gaël, et même lorsqu'ils seront délivrés, Shrina Emen, la Shrina sera avec eux. Sheneemar, le Passouk dit, Passouk connu qui nous parle de la délivrance, mais Shav, Hashem Elokecha et Shevutecha. Hashem récupérera, fera revenir ceux qui doivent revenir. La Gemara fait remarquer, il n'y a pas marqué Veheshiv, il fera revenir, comme je l'ai d'ailleurs incorrectement traduit. Il y a marqué Veshav, il reviendra. L'Onemar, elle a Veshav, mais la Mèche, Kadosh Baruch Hu, la Vumen. Ça t'apprend donc que ce n'est pas qu'il les fait revenir, il revient. Donc, Kanéré qu'il est avec les Bnei Israël en galoute, en exil, et lui reviendra avec nous. Miben Agalouyat. Bebavel, Ika, Bebavel, Amar Abaye, Bebeknishta de Utzel, ou Bebeknishta de Shaf, Veyativ Ben Ardea. Où se trouve la Shrina à Bavel? On a dit que la Shrina est partie à Bavel, en exil aussi. Abaye dit, elle se trouve soit au Bet Midrash de Hutzal, cette ville, au Bet Knisha de Shav Veyativ, où il y avait un Ardea, une autre ville, il y avait un Bet Midrash qui a été déraciné, démonté et remonté à Ardea. Il avait été fait avec des pierres qu'ils avaient amenées d'exil, de Yerushalayim plutôt. Comme un petit peu la Griba en Tunisie. Mais l'autre elle ne dit pas que la Shrina se trouve dans les deux endroits.
Et la zimninacha ve zimninacha. Parfois elle est là, parfois elle est là. Amar Abaye titili dechi marchik na parza ailne ou matzlina hatam. Abaye dit, ben, moi qu'il soit au moins une bonne chose sur moi, c'est que même quand je suis loin d'une parsa, un demi-kilomètre ou d'un kilomètre, de ce bête midrash, bechol zot, je vais faire la tfila là-bas, même si c'est un détour. Kavana, étant donné qu'on sait qu'il y a la shrina là-bas, alors il passe par là-bas. Mastomer et Ashrina. Parce qu'en Irak, quand on parle de la shrina, on parle des Talmidei Chachamim qui sont là et qui font vivre la Torah dans le peuple. C'est ce qu'on appelle la shrina en galout. Avoua de Shmuel, Velevi, Avou Yatve Beknishta, de Shav Yativ Benardea, Ati Ashrina. Le père de Shmuel, il était assis à cette synagogue de Shaf, Yativ, celle qui a été détruite et reconstruite en Ardea. Ata Ashrina, la shrina est venue, Shama Kol, Riksha. Ils ont entendu une voix comme ça, quelque chose, un bruit. Il y a un camo venafkou, ils sont sortis, ils ont eu peur. Pas marqué qu'ils ont eu peur, ils sont sortis. Ils sont levés, ils sont sortis. Rav Sheshet avou yativ avec Nishta de Shav Yativ, Ben Ardea. Lui aussi, Rav Sheshet, il était assis là-bas. Atia Shrina, la Shrina est venue. Velon Afak. Lui, il n'est pas sorti. Atouma Lacha Sharet, les anges sont venus. Vekam Varatule. Ils ont commencé à lui faire peur. Amar Lefanav, il dit à Hashem, Ribono Shel Olam. Alouv, Vesheeno Alouv. Minidha Mipnemi. Quand quelqu'un, on va dire comme ça, la traduction n'est pas un pauvre, mais Alouv, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire ce qu'il doit faire. Aval, Ahmed, c'est qu'il y a une correction de ça qui dit Yachol Vesheno Yachol. Mais on va rester sur le Alouv. Alouv Vesheno Alouv. Celui qui peut pas et celui qui peut. Minitra Mipnemi, qui sait qui doit être sorti dehors. Kavana, moi, je ne peux pas me défendre. Je ne suis pas comme eux. Alors, c'est qui doit sortir? Comme dit Rachi ici. Et Réli. כתוב רב ששת סגי נאור, אבל était aveugle, c'est pour ça qu'il ne peut pas se défendre, il ne peut rien faire. בכל אופן, עלוב ושאינו עלוב מי נדחה מפני, qui c'est qui doit sortir devant qui? איפה אנחנו? כן, פה. אמר לאו, אז הקדוש ברוך הוא לבנו, il a dit aux malachim, שבקו, laissez-le tranquille. Il y a un passage qui dit, וההי להם למקדש מעט. Ça sera pour eux comme un petit migdash, comme un petit bête migdash. Ça, c'est les synagogues et les bâtés midrashim qu'il y a à Bavel. Rabbi Lazar Amar, Zeu bet Rabbeinu, chez Bavel. Rabbi Lazar dit que c'est la maison de Rabbeinu, de Rav, de Rav, qui se trouve à Bavel. Darash Rav Amay Dirtiv. Rav a fait une dracha sur le pasuk. Toujours on est dans l'union de la Shrina qui se trouve en Galout, donc dans les bâtés midrashot. Hachem, Me'on ata heita lanu. C'est quoi que Hachem, tu as été pour nous un Me'on, quelqu'un qui nous, on est hôte chez lui, enfin le mot hôte va dans les deux sens, mais enfin qui nous accueille chez lui, qui nous protège. Et le Batekneset ou Batemitoshot, ça c'est les Batekneset et les Batemitoshot. Parce que là-bas, on avait un moyen d'étudier la Torah ou de faire la Tfila. Et donc, à travers ça, Kadosh Baruch Hu Kivyachol trouve une expression dans ce monde. Et donc, à nous, il nous sert de maon, de protection. Amar Abaye Meresh avec Garsina là-dessus, Abaye va faire une remarque. Il dit, moi, avant, j'étudiais à la maison, Beveta. Quand j'allais prier à la synagogue. David, quand j'ai entendu David qui dit dans Télim, Hashem, Ahavti Maon Betecha. J'ai aimé Maon Betecha. Maon Betecha, donc c'est la maison qui protège. J'ai arrêté d'étudier chez moi et j'allais étudier à la synagogue. Étant donné que c'est un endroit qui est Akadosh Baruch Hu Ohev Oto, qu'il aime, et en plus de ça, il sert de refuge pour tout le monde. Alors il va étudier là-bas. C'est-à-dire, Rabbi Lazar Kapar, Omer, Atidin, Bate Knesiot ou Bate Midrashot chez Bebavel, chez Kavu Be'eretz Israël. Rabbi Lazar Kapar dit que les synagogues et les Bate Midrashot qui étaient à Bavel, j'imagine dans toute la Galoute, ils seront appelés à venir être déplacés en Eretz Israël. C'est toujours un lien très important, que les choses importantes, finalement, elles vont arriver en Eretz Israël. Chez Neymar, parce qu'il y a un passage qui dit Kikatavor beharim vekakarmel bayam. Comme Tavor. Tavor, c'est
une montagne. Ceux qui connaissent Har Tavor, il y a un vin qui porte ce nom. Il y a une montagne dans le nord, Har Tavor, Be'arim, Karamel, Bayam, comme le Carmel, il y a Vo, ils viendront. Bazotomeret, Balodvarem Kalvachomer, c'est un Kalvachomer. On va voir de quoi, quel Kalvachomer. Kalvachomer des synagogues par rapport à la montagne. Uma Tavor, Be'Karmel, Sheloba, ou elle a les ficha, l'ilmot Torah, Nikvaim, Be'eretz Israël. Alors, le Tavor et le Carmel, ils sont battus au moment du Matan Torah, avec le Har Sinaï, pour essayer de recevoir la Torah. Et bien, mettre à la fin, c'est le Har Sinaï qui est reçu. Alors, eux, comme compensation de ne pas avoir reçu la Torah, ils sont amenés en Israël. Donc, le Tavor et le Carmel se trouvent en Israël, pas le Har Sinaï. Az Kal Vachomer, à plus forte raison, les synagogues et les Bate Midrashim qui se trouvent en Chutz Laaretz, qui n'ont pas pu venir ici, parce qu'eux, ils seront apportés ici. Okay. Donc, dans les mots, Nekvaim Beretzrael, Bate Knesset ou Bate Midrashot, chez Korin ou Marbitzin, Baem Torah. Les synagogues qu'on étudie tout le temps la Torah, dans le Tavor, au moment du matin de Torah, ça a été ponctuel, juste au moment du matin de Torah. Alachat Kama Pekama. Darash Barka Paramay Dirtiv. Il va faire une explication sur le pasuk. Lama Teratzdun Harim Gavnunim. Alors, c'est des mots sur lesquels on va faire la dracha directement. Yatzta Bat Kol. Je vois qu'il est sorti, qui est dit Vamra Laem. Lama Teratsu Din. Pourquoi vous essaierez de faire un jugement? Harim Gavnunim. Montagne, c'est comme si que Hachem s'adresse au Carmel, au Tavor, pour dire pourquoi vous essayez de faire un jugement avec le Sinaï, puisque là-bas va être donnée la Torah. Vous ne pouvez pas vous comparer à lui. Lama Teratsu Din. Im Sinaï. Pourquoi? Kulchem Ba'alemumim, vous avez tous des défauts très graves. Atem et el Sinaï par rapport au Sinaï. Ktivachak Gavnunim. Pourquoi on parle de défauts? Parce que le mot Gavnunim, il fait référence aux défauts. Ceux qui connaissent dans la Torah, il est marqué avec Ktivatam o Giben Odak. Giben Odak, c'est quelqu'un qui a un défaut, soit qui a un bossu, soit qui a une malformation. Smashma Gavnunim, c'est un lachon de défaut. Donc, on voit que ces montagnes ont un défaut grave. C'est quoi ce défaut grave qu'elles ont? C'est qu'elles sont orgueilleuses. Je m'amina de cette braïta que être orgueilleux, c'est comme avoir un défaut physique. C'est quelque chose, c'est une malformation. Apprendre là. Ayman de Yahir, celui qui est orgueilleux, prétentieux. Baal Mumhu, c'est comme si qu'il avait une malformation. En aussi noto kapandaria. On a dit dans la Mishnah qu'on ne faisait pas de la synagogue une manière de faire un détour. On ne s'en sert pas pour faire un détour. Hier, on a vu que quand on doit appeler quelqu'un, alors si on doit rentrer dans la synagogue, alors il faut enseigner une halakha, ou alors les fachot tirent un passouk. Et si on ne sait pas et qu'on ne peut pas, alors on demande à un enfant qu'est-ce qu'il a appris aujourd'hui. Si même ça, on ne sait pas faire ou qu'il n'y a pas d'enfant, les fachot, on s'assoit quelques secondes, on attend et on repart. Mais on ne se sert pas de la synagogue comme un endroit de passage. Ça s'appelle Kapandaria. La Gemara va rebondir sur ce mot, elle va dire Maï Kapandaria. D'où tu sors ce mot? Amarava Kapandaria Kishma. Comme son nom l'indique. Maï Kishma. Mastomayat Kishma. Keman Amar Ademakifna Adre Iaoul Beha. Jusqu'à ce que j'ai fait le tour, Makifna. J'ai fait le tour de la synagogue. Ah, ça va me prendre du temps, autant que je passe à travers. C'est une sorte de raccourci ou de passage éphémère. Amar Rabbi Abaou, Imayash Velmeikara Mutar. Si la synagogue était construite sur un terrain, un endroit de passage, une voie, pardon, qui est déjà un endroit de passage. Alors on peut continuer à l'utiliser comme ça. Amar Nachman Baritzrak, Anirtas Almenat Shelola Sot Kapandaria, Mutar la Sot Kapandaria. Si quand tu es rentré, tu n'avais pas l'intention de t'en servir comme d'un endroit pour faire un raccourci, finalement, tac, tu rentres, finalement, la personne que tu cherches ne se trouve pas, mais tu sors par un endroit et ça sort plus court, c'est bécédaire, parce que quand tu es rentré, tu n'avais pas l'intention de déhonter la synagogue. Ah, c'est bécédaire. Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna Nichnas et Betakneset. Alors là, c'est une imra importante. Il dit que celui qui rentre dans une synagogue, mutar la sot kapandaya. Il a le droit de faire de la synagogue un raccourci. Et ici, le gras, lui, change en moutar et il dit mitzvah, c'est une mitzvah de faire ça. Et à Kavana,
c'est que c'est une mitzvah de rentrer quand on va à la synagogue, de rentrer d'une porte et de sortir par l'autre. À l'image de ce qu'on faisait au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, quand on apportait les korbanot et qu'on rentrait, alors ceux les gens qui rentraient Betouma, soit ils rentraient par une porte et ressortaient par une porte. Ken? La reine, le Tsuravuna, il dit, Rav Chelbo, il dit, c'est une mitzvah de, quand on va pour faire la tfila, d'Afka de faire Kapan Baria là-bas. D'Afka de faire de cette synagogue comme, pas un passage, mais en tout cas, de pas rentrer d'un endroit, de sortir de l'autre. Sheneemar, comme le dit le Pasuk, pour du Beth Amikdash. Lorsque les Bnei Israël allaient au Beth Amikdash pendant les fêtes, celui qui venait par la porte du nord, les Ishtachavot, pour se prosterner devant Hachem, il était derrière Sha'ar HaNegev, il sortira par la porte du sud. Azmashma, que c'est bien de faire la même chose à la synagogue, ça nous fait rappeler que finalement, les synagogues, elles sont comme on l'a vu là-bas, Migdash Me'at, un petit Beth Amikdash. On dit aussi dans la Mishnah que Alubo Asavim lo itlosh, mipnei argumat nefesh. S'il y a de l'herbe qui passe sur une synagogue qui a été détruite, un chorban d'une synagogue, on ne déracine pas l'herbe, on la laisse pousser. Pourquoi? Parce que ça fait de la peine aux gens qui voient ça. Ils disent, regarde, ça avant c'était une synagogue, regarde, maintenant il y a des mauvaises herbes qui poussent là-bas. Pour entretenir cette peine, on laisse l'herbe pousser. Tania il y a marqué, en plus de ça, il ne faut pas arracher et donner aux animaux. Aval tolesh ou maniar. Mais s'il a arraché, il est par terre. Sagmara veut poser une question, elle dit, mais alors pourquoi tu as dit que si tu arraches, tu laisses par terre? Puisque on avait parlé de quelqu'un qui retire l'herbe pour donner à son animal, que c'est carrément une utilisation plus que honteuse de la ruine de la synagogue. Après, elle a dit, si jamais tu es tolèche, tu le laisses sur place. Mais jamais, à aucun moment, l'idée était de dire qu'il faut commencer à passer à la pelouse là-bas. Et là, ben, on laisse les herbes pousser et on laisse cette ruine finalement entretenue en tant que statue de ruine. On enseigne aussi, Tano Rabanan, Bevet Akvarot, dans un cimetière, Barminan, En Noagin Ben Kaloutroche. Il ne faut pas avoir de la légèreté là-bas. Kavana, il ne faut pas avoir un comportement, une attitude qui n'est pas respectable. Je me souviens de certains acronymes qui disent qu'on ne fume pas, par exemple, dans un cimetière. C'est pas kavod. Évidemment, on ne mange pas, on ne boit pas, parce qu'il y a une liane de Touma, mais je parle vraiment à l'intérieur entre les tombes. Après, dès qu'on sort des Arba Hamot, des 2 mètres d'une tombe, c'est déjà plus vraiment le cimetière. C'est-à-dire que quand, par exemple, à Ramenochot, il y a la Rechava, ce n'est pas le cimetière. On ne fait pas paître les animaux là-bas, même s'il y a des herbes. Mais on ne fait pas passer un cours d'eau pour l'emmener d'un champ à l'autre. On ne récupère pas les plantes et les herbes. Et s'il a fait ça, il a récupéré du foin, des choses comme ça. On les brûle sur place, là-bas. Mais par respect pour les morts. Il a posé la question, la Gemara pose la question, puisque on te dit de les brûler sur place, quel respect il y a pour les morts? Et quand elle a un Recha, Kavana Bemet, sur la Recha, sur ce qu'on a dit au début, c'est que puisqu'il faut respecter les morts, alors au Beth Akvarot, on fera attention de ne pas avoir une attitude qui est irrespectueuse, la caloutroche, et donc les herbes, on les brûlera sur place. Adkan Masechet Megillah, Daf Kaftet Amoud Aleph. Chizku veimtsu.